Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ally Financial, que vous connaissez peut-être pas si vous n'avez pas passé du temps aux États-Unis. Ally est un peu comme Tangerine, l'ancien ING Direct, donc c'est une banque en ligne qui offre à peu près tous les services. C'est basé à Charlotte et les frais sont ridiculement bas quand c'est pas tout simplement gratuit au niveau du bancaire. Ally, un peu comme Tangerine au Canada, a une belle marque. Ils vont rejoindre les jeunes, sont dynamiques dans leur marketing, puis ils ont un produit qui est quand même plus facile d'utilisation que les grandes banques. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'ai trouvé, chaque jour, je lis le Wall Street Journal, puis c'était dans les stocks à surveiller. Donc, pourquoi c'était dans les titres à surveiller du Wall Street Journal? C'est que le conseil d'administration de Ally a approuvé un plan de rachat d'actions à hauteur de 1,25 milliard. Je pense bien que c'est 1,5 milliard, 1,25. Je vais vérifier. Donc, oui, 1,25. En fait, 1,25 milliard d'actions. J'ai bien fait de vérifier. Donc, allons voir. Je ne sais pas à combien est l'action, mais ça fait beaucoup d'argent parce qu'il faudrait multiplier ce chiffre-là par la valeur de l'action. Donc, l'action est à 28 $. Donc, c'est un plan, gigantesque qui semble pratiquement démesuré. Je vais aller voir une autre source. C'est assez étonnant. 1,25 milliard, ça ferait quelque chose comme 30 milliards. Attendez une seconde, je vais aller dans Market ici. J'aime toujours doubler les sources parce que là, j'étais pas sur Wall Street, en fait, j'étais sur Zacks. Et quand je me méfie de quelque chose, je vérifie toujours en double. Donc, je vais vérifier. Bon, ça, je pense que ça ne fait pas une super vidéo, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi je trouve que c'est intéressant quand on annonce ouais, c'est ça, une erreur dans Zacks. C'est un plan de rachat d'1,25 milliard. C'est pas 1,25 milliard. J'aimais mieux avoir une vidéo plate que dire n'importe quoi parce qu'il y a une grosse différence entre 30 milliards puis 1,25 milliard. Ce que je voulais vous parler ici ce matin, c'est quoi un plan de rachat d'actions? En fait, c'est un moyen pour les entreprises de partager leur rendement, donc leur profit avec leurs actionnaires, mais plutôt que d'émettre un dividende puis de faire un chèque ou de déposer des fonds dans le compte de courtage de chaque individu, l'entreprise va racheter ses propres actions. Donc là, ça veut dire, ben, qu'est-ce que je m'en fous? Si je reste actionnaire, comment j'en bénéficie? Ben, je vais vous donner un exemple assez simple. Imaginons que j'ai une entreprise qui a une valorisation de 10 $. Donc, ce serait un peu bizarre qu'elle soit en bourse à 10 $, mais c'est juste pour simplifier les chiffres. Et donc, chaque action, l'entreprise a 10 actions, elle vaut 10 $, chaque action vaut 1 $. Admettons qu'il y a un rachat d'actions de 5 $, de 5 actions. L'entreprise a 5 actions. Si l'entreprise vaut toujours 10 $, on va imaginer que chaque action vaut 2 $. Donc, les gens ont doublé leur valeur en restant actionnaires et ceux qui sont partis se sont fait racheter. Bon, les choses sont un peu plus complexes que ça parce que l'entreprise va utiliser de l'argent pour faire ces rachats d'actions-là. Donc, l'argent fait partie de la valorisation de l'entreprise. Donc, si clairement on avait une entreprise qui vaut 10 $ mais qui a 5 $ dans son compte de banque, le scénario que je vous ai dit serait différent parce que les gens sont intelligents. Ils se diraient que la compagnie vaut plus 10 $ parce qu'on avait tenu compte du fait qu'il y avait 5 $ dans le compte de banque. Mais c'est à peu près le rationnel derrière ça. Un autre avantage de cette forme de redistribution de profit aux actionnaires, c'est que quand on émet un dividende, mais tous les actionnaires doivent payer de l'impôt là-dessus, tandis que les gens qui ne vendent pas leurs actions dans le cadre d'un plan de rachat d'actions, eh bien, ils n'ont pas d'impôt à payer parce qu'ils restent actionnaires. Et finalement, un autre désavantage de ce type de programme-là, c'est que l'entreprise n'est pas
obligé de toujours maintenir ce programme-là. Donc, c'est des programmes qui sont annoncés une fois, on va racheter pour 1,25 milliard. Et contrairement à un dividende où les actionnaires s'attendent à ce que ce soit des versements en continu. Donc, pour Ally, en fait, pour les actionnaires, c'est intéressant parce que aussi, ça crée un effet de rareté. Il ne faut jamais oublier que même si on faut analyser puis investir en fonction des fondamentaux, c'est-à-dire des profits que l'entreprise fait, de la valorisation et tout, il y a quand même une offre et une demande. Donc, en augmentant la demande, en achetant plus d'actions, ça crée plus de demandes sur l'action. Donc, ça fait monter le titre de l'action aussi de cette manière-là. Ensuite, il y a des critiques qui disent que racheter des actions, est-ce que c'est le meilleur moyen pour une entreprise de déployer du capital? C'est une question. Peut-être que l'entreprise pourrait garder les liquidités, faire des acquisitions, créer plus de valeur, mais dans le fond, si l'action est tellement basse que c'est la meilleure chose qu'on peut faire avec le capital, bien, ça peut être la bonne chose à faire. Moi, je dirais que je suis assez neutre, même si, en général, je préfère les dividendes. Je pense qu'il y a un rôle pour les dividendes dans la distribution de la richesse avec les actionnaires et il y a un rôle au niveau des plans de rachat d'actions. Alors puis là, si on regarde de l'application, il y a un beau ratio court-bénéfice, 9,75, relativement bas. Une marge peut-être un peu plus basse, mais ça fait partie de la stratégie de la compagnie qui a des frais très, très peu élevés. Donc, il est bien positionné par rapport à la révolution FinTech aux États-Unis. Le consensus des analystes, c'est un acheté, fait que c'est un titre qui est bien vu aux yeux des analystes. Et Ally aussi, qui est aussi un courtier en ligne important aux États-Unis. Ils ont fait le rachat de TradeKing, qui est un courtier en ligne. Et maintenant, ça s'appelle Ally Invest. Donc, c'est un moyen aussi d'avoir une participation dans le courtage. Donc, sur ça, je vous invite à télécharger Hard Bacon dans l'App Store, dans Google Play. Si vous avez des investissements en bourse, ça vient avec un 14 jours d'essai gratuit. Ça analyse votre portefeuille, ça calcule vos rendements, ça vous donne toutes les informations financières dont vous avez besoin pour devenir un meilleur investisseur. Finalement, si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, je vous invite à aller sur hardbacon.ca/Desjardins. Et là, on a une offre incroyable pour ceux qui veulent commencer à investir en bourse. Ça vient avec un cours en ligne sur l'investissement qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin pour avoir du succès en bourse. Ça vient aussi avec un abonnement de 3 mois à l'application mobile de Hard Bacon. Et finalement, ça vient avec 10 transactions gratuites offertes par Desjardins Courtage en ligne et un congé de frais de gestion d'1 an. Donc, cliquez sur les liens hardbacon.ca/Desjardins. Sur ça, bonne journée.